Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi des Cendres commencera l'entraînement du carême le 2 mars. Vous célébrerez dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 17 avril. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 26 mai. La Pentecôte sera fêtée le 5 juin. La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 19 de ce même mois. Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les grandes fêtes de l'année. Pâques, l'événement le plus important de cette année 2022. Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie, cette aventure exemplaire des mages qui a du sens pour notre vie aujourd'hui. Cette aventure nous invite, à travers la diversité de nos identités, de nos origines, à célébrer la pleine manifestation de la joie de Noël, l'universalité du salut. Dieu envoie son Fils comme sauveur pour tous les hommes. Dès la première lecture apparaît cette universalité de l'amour sauveur. Non seulement Jérusalem est en fête parce que ses habitants reviennent d'exil, mais parce que toutes les nations vont marcher vers la lumière. Le psaume nous a dit que toutes les nations viennent adorer le prince de la paix. Aux chrétiens d'Éphèse, saint Paul affirme lui aussi l'ampleur de la révélation divine, ce salut pour tous les hommes. Et l'évangile de Matthieu nous dit que cela s'est réalisé quand une étoile a guidé les mages appelés de leur lointain pays pour leur faire connaître et adorer leur roi du ciel et de la terre. Et cette étoile nous invite toujours à suivre l'exemple des mages et à accueillir le Christ. C'est lui le Christ qui est maintenant notre étoile. Épiphanie, manifestation. Cette fête nous annonce donc que Dieu se manifeste à tous. La nuit de Noël, cette bonne nouvelle était annoncée aux bergers et à travers eux à tous les pauvres. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui en sont les bénéficiaires. Dieu se manifeste à tous, pourvu que l'on soit en recherche. Comme il l'a fait pour les mages, Dieu donne à chacun de nous une étoile pour nous guider vers le Christ, vers son royaume d'amour et de paix. Cette fête, c'est la fête des chercheurs de Dieu. Nous sommes tous dans cette grande caravane, toujours en route, à la suite de l'étoile, et qui finit par trouver celui qu'elle cherche, celui qui apporte la joie de vivre et de donner, la joie de partager avec les autres, de fraterniser avec tous les hommes. Les mages avaient offert à Jésus de l'or
pour signaler qu'il était le roi du ciel et de la terre. Ils avaient offert de l'encens pour faire voir qu'il méritait toute notre reconnaissance, toutes nos prières. Ils lui avaient offert de la myrrhe pour souligner qu'il donnerait un jour sa vie jusque dans la mort. Pâques était annoncé. Retenons de tout cela que le Christ mérite qu'on lui offre ce que nous possédons de mieux, notre cœur, notre foi, notre fidélité. Comme les mages, allons adorer l'enfant avec le meilleur de nous-mêmes, tout ce qui fait notre vie, ces jours intenses de vie familiale. Nous pouvons lui apporter ce qui ne se voit pas, tel service que l'on a rendu, telle visite à un malade, tel effort pour être plus aimable avec les siens. À chacun de voir ce qu'il peut offrir. Le Christ nous renvoie toujours vers les autres. Dans nos communautés d'Église, il n'est plus possible de rester bien entre nous. Le Christ vient pour tous. Nous portons tous les hommes dans notre prière. La priorité, c'est celle du Christ pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Notre prière, notre soutien se porte vers les communautés chrétiennes d'Afrique. Et avec toutes ces communautés d'Afrique, nous prions pour l'annonce de l'Évangile. Et bien sûr, nous n'oublions pas nos pays d'ancienne chrétienté qui ont un besoin urgent d'une nouvelle annonce de l'Évangile. Le Christ présenté à tous avec la même joie que celle de Marie qui présentait son enfant au mage. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est dans le pain partagé, l'Eucharistie que nous célébrons. Allez donc vous renseigner avec précision sur l'enfant. C'est bizarre, mais c'est Hérode qui nous donne ce conseil. Se renseigner sur le Christ, être des chercheurs de Dieu pour mieux le connaître et en témoigner autour de nous. Après nous être nourris de la parole et du corps du Christ, nous sommes invités à repartir par un autre chemin. L'Eucharistie nous renvoie toujours sur un autre chemin, parce que la parole de Dieu nous indique toujours de meilleures façons de penser et d'agir quand on a vraiment rencontré le Christ. Être plus fidèle à l'Évangile pour mieux en témoigner. Et cette prière de saint Augustin, pour terminer, donne à ceux qui te cherchent de te trouver, et à ceux qui t'ont trouvé de te chercher encore.